D'abord, je voudrais m'exprimer avec beaucoup de modestie. La première raison, c'est que je ne suis pas médecin. Je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas neurologue, je n'ai aucune compétence en la matière. Et la deuxième, c'est que le dossier, je le connais assez peu. J'ai croisé Mathias à Saint-Julien-du-Cerf en Ardèche pendant ma tournée Je veux du soleil, parce qu'on avait tourné avec son père, maire de Saint-Julien-du-Cerf là-bas, et donc il en avait profité de mon passage pour m'alerter là-dessus. J'avais croisé Ophélie, je crois, à Montpellier. Lors de ma tournée Je veux du soleil, il m'est arrivé d'avoir quelques rencontres comme ça. Mais donc c'est une connaissance du dossier extrêmement modeste, donc je ne peux m'exprimer qu'avec beaucoup de mesures quand il y a des désaccords entre scientifiques et quand on est dans le cadre d'une maladie mal connue. Maintenant, il y a des choses qu'on peut dire quand même sans mesure. La maladie est mal connue. Nous devons donc mieux la connaître. C'est la raison pour laquelle j'ai co-signé la proposition de loi de mes collègues de droite sur le dépistage, la recherche, la prévention, le suivi. Et tout ça, il faut mettre le paquet là-dessus. Et là-dessus, il n'y a pas d'interrogation à avoir, de débat entre scientifiques sur le fait que pour l'instant, on connaît trop peu cette maladie et qu'il faut mieux la connaître. C'est la première chose. Je voudrais dire une deuxième chose. C'est que moi, je suis partisan de la démocratie sanitaire. Ça veut dire que la santé, ça n'appartient pas seulement aux sachants. Ça n'appartient pas seulement aux blouses blanches. Et le patient a des choses à dire sur son corps. Bravo, bravo. C'est le minimum de penser que les hommes et les femmes qui souffrent de quelque chose connaissent un peu leur corps. Je ne dis pas qu'ils ont toutes les données sur leur corps, mais qu'ils le connaissent un peu. Que leur ressenti, leur parole leur ressenti, leurs paroles doivent participer du diagnostic. Et qu'il n'est pas réservé à la raison ou à la science avec des majuscules extérieures à ça. Moi, je vois un déni par la science de cette parole et de ce ressenti. Un renvoi du patient, finalement des gens, du peuple, à l'ignorance. Alors je le vois là dans le dossier Lyme, je peux en parler dans des dossiers que je connais beaucoup mieux. Par exemple le dossier Levothyrox. Le dossier Levothyrox, pour moi, il y a une double violence. Il y a bien sûr la violence du changement de molécule qui fait que des centaines de milliers de femmes se mettent à souffrir d'un seul coup, à perdre leurs cheveux, à se sentir inaptes à plein de choses. Bon, et il y a une deuxième violence, qui est ensuite une violence sociale, qui est le déni de leurs paroles. Si vous nous racontez ça, c'est que c'est un effet nocebo, tout se passe dans votre tête et vous êtes des hystériques. Voilà ce qui est renvoyé, et en particulier qui est renvoyé à des femmes. Donc je le dis, à une souffrance physique s'ajoute une souffrance sociale. Et pour moi, le dossier Lyme, il s'inscrit dans ce même processus. Là, je discutais avec Aurélie, juste je fais mon petit reporter à l'approche du podium, et elle me dit... Des fois, je ne peux pas marcher. Je me perds dans un supermarché. Je souffre d'une fatigue chronique. Malgré les tests positifs, on m'a dit que je n'étais pas malade. On m'a même pas donné 3 semaines d'antibiotiques. De toute façon, cette parole doit être entendue. Et on peut pas, comme je lis dans un papier là, un grand professeur qui dit que ce sont quelques obscurantismes qui souffrent de troubles psychosomatiques. C'est-à-dire, tout est dans votre tête. Tout est dans la tête. Et là, pour moi, il y a une violence qui est une violence sociale, c'est celle du déni de la parole de la personne souffrante. Alors que je pense que dans ce dossier-là, je l'ai dit, j'y vais avec modestie, mais je pense que cette modestie, elle devrait être celle de toutes et de tous. À savoir, les patients, vous savez pas tout non plus, mais aujourd'hui, les médecins, ils savent pas grand-chose, ils savent pas tout sur cette maladie. Donc je pense qu'il faut y aller avec humilité sur cette zone médicale qui est encore grise et que vous appliquez à rendre un peu plus blanche, à mieux connaître. Mais on ne pourra pas faire ça sans qu'il y ait l'instauration dans ce pays d'une démocratie sanitaire qui fasse que les patients, les usagers, ils aient leur mot à dire et que ça soit pas délégué à des puissances extérieures sachant tout et contrôlant tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette négation non pas seulement de la souffrance, mais de la parole sur la souffrance. Voilà. Je vous remercie et j'espère qu'à la fin, c'est vous qui allez gagner. Je vous remercie. Au revoir. Merci député François. Merci beaucoup. Merci. Les bus arrivent. Je vois le bus d'Alsace là-bas qui arrive. Donc on va vite grossir les rangs.
Donc, encore une députée. Alors, on essaie de respecter le protocole. Les députés d'abord. Donc, Madame la députée, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Caroline Fiat, députée de Meurthe-et-Moselle, la fameuse première aide-soignante à avoir été élue députée dans notre pays. Donc, tout comme mon collègue François Ruffin, je ne suis pas médecin, mais ce que je peux vous dire, c'est que bien souvent dans l'hémicycle, j'ai peut-être la connaissance que, alors pas tous les médecins, on va pas mettre tous les médecins dans le même panier, mais j'ai peut-être la connaissance que non pas, c'est-à-dire que moi je passe du temps avec mes patients et que quand un patient dit qu'il souffre, ce n'est pas forcément dans la tête, c'est pas forcément parce qu'il veut avoir de l'attention, c'est juste parce qu'il souffre et il faut que ce soit pris en compte. Quand on fait l'école d'aide-soignant, il y a et beaucoup de soignants travaillent les 14 besoins fondamentaux dont je parle souvent à la ministre Buzyn. Et dans ces besoins, il y a communiquer. Et communiquer, c'est aussi parler du fait que sa maladie n'est pas reconnue, qu'on ne prend pas en cause sa maladie, qu'on connaît ses propres souffrances et c'est pas une personne face à nous qui n'a pas ces souffrances qui pourra les deviner pour nous. Donc si on n'a même pas le temps de communiquer et si on ne vous écoute même pas, je vois pas comment on va avancer dans ce flou artistique. Sachez que très régulièrement dans l'hémicycle, hélas, il n'y a pas d'étiquette. Si ce n'est peut-être qu'il y a moins de gens de la majorité. Très régulièrement, on essaye de passer des amendements pour parler de la maladie de Lyme dans l'hémicycle. Sachez que très régulièrement, c'est rejeté. Pour le projet de loi Ma Santé 2022, j'ai eu le fameux article 40, c'est-à-dire que ça n'avait aucun rapport avec le texte. Donc c'est pareil, ce sont des administrateurs et le rapporteur qui décident si ça a un rapport ou pas avec le texte. Sachez en tout cas qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de députés dans l'hémicycle qui ont bien pris en compte la problématique, vos problématiques. On est beaucoup à ne rien vouloir lâcher parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil, mais il faut mettre les mots qui existent, c'est-à-dire c'est une maladie chronique. On peut souffrir de cette maladie. Il y a une grande méconnaissance de la part des médecins sur cette maladie. Les gens, quand vous faites vos études de médecine, vous ne parlez que très peu de cette maladie. Bref, il y a tout un travail de fond à faire. En tout cas, sachez que pour ma part, en tout cas, je ne lâcherai rien et pour que enfin on puisse parler de cette maladie dans l'hémicycle. Et je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Merci beaucoup. Vous savez que mon premier métier, c'était être soignante. Donc vous voyez, les meilleurs métiers du monde, oui.